Cette élection déterminante pour l'avenir du Mali a été émaillée de violences, dont la plus grave a eu lieu au sud de Tombouctou, dans la localité d'Arkodia, où le président d'un bureau de vote a été tué par balle par des présumés terroristes venus interdire le vote. Un malheureux incident fortement décrié par les observateurs de la CEDEAO. Oui, effectivement, des nouvelles nous sont parvenues de cet incident très regrettable. Nous pensons que les élections doivent être un moment de fraternité, un moment de choix. Il est regrettable que ce genre d'incident soit parvenu. Nous présentons nos condoléances, bien sûr, à toutes les familles concernées par cet incident. Contrairement au premier tour de la présidentielle, le second tour du scrutin n'a pas connu de fortes affluences. Juste après 18 h, les bureaux de vote ont fermé et commencé le dépouillement des bulletins. Les observateurs de l'Union européenne qui n'ont pas pu se déployer à Tombouctou et à Kidal ont relevé la faible sécurisation des bureaux de vote et quelques incidents techniques qui ont dû perturber le scrutin. Donc on renouvelle aussi notre demande, c'est la demande aussi de la communauté internationale pour redoubler d'efforts dans la sécurisation des bureaux de vote, surtout dans les zones du centre et du nord et dans les zones où les bureaux de vote ont eu des difficultés. Lors de ce scrutin du second tour, le président candidat Ibrahim Boubacar Keïta et son adversaire Soumaïla Cissé se sont livrés à une passe d'armes sur la fraude électorale. Le vainqueur de ce duel présidentiel va entrer en fonction début septembre avec la lourde tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à dominante Touareg dont l'application accumule les retards. Les résultats du deuxième tour sont attendus dans les 4 ou 5 jours à venir.